Affaire Achraf Hakimi. Affaire Achraf Hakimi. Les hommes d'un côté disent que c'est le GOAT. Les hommes d'un côté disent chapeau, coup du maître. Les femmes de l'autre côté disent que c'est un malhonnête. Les caviars sont fâchés. Les femmes disent que c'est monté, c'est descendu. Pourquoi il a fait ça? Les garçons disent que ouais, tu es un champion. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de discuter un peu de cette affaire Achraf Hakimi, joueur du PSG. Et on va se concentrer sur 3 points essentiels. Également, partager notre avis et les leçons qu'on peut retenir de cette affaire. Je ne pense pas que ce soit terminé. On aura certainement plus d'informations dans les prochains jours. Donc, sans plus tarder, on commence un peu par le commencement. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le joueur Achraf Hakimi est visé par une enquête de viol, ce qui serait la cause du divorce, départ, comme on dit. Une jeune femme s'est rendue ce week-end au commissariat où elle a déclaré avoir été violée par le joueur du Paris Saint-Germain. Elle aurait refusé de porter plainte, mais le parquet s'est auto-saisi de l'affaire. Bon, ça c'était, je crois que c'était en février, si je me rappelle bien. Ouais, 27 février. Donc c'était il y a quoi? 2 mois environ. Au vu de la gravité des faits et de la notoriété du joueur, bon, je vais essayer de lire un peu rapidement. La notoriété de l'auteur présumé, l'officier de police judiciaire de permanence ce dimanche immédiatement appelé sa hiérarchie, l'état-major de la préfecture de police et le parquet de Créteil. Ce dimanche 26 février, une jeune femme s'est présentée au commissariat de Nogent-sur-Marne où elle a affirmé aux policiers qu'elle a été violée par Achraf Hakimi, le latéral droit du Paris Saint-Germain, âgé de 24 ans. La victime présumée, 24 ans domiciliée à Fontenay-sous-Bois, a indiqué ne pas souhaiter porter plainte, mais faire une déclaration de viol. Ça, c'est très important. Elle ne voulait pas porter plainte, ne pas souhaiter porter plainte. I need to write this down. Pas de plainte, mais elle voulait déclarer. Parce que je crois qu'après ça, bon, je ne vais pas trop parler de cette partie-là. Je voulais juste introduire un peu la cause du divorce. Mais je sais qu'après, une plainte a quand même été posée par le procureur. Mais bon, on pourra parler de ça peut-être dans un autre chapitre. Rencontre sur Instagram. Le parquet de Créteil s'est d'abord auto-saisi de l'affaire avant de le transmettre à celui de Nanterre. Les faits s'étant déroulés à Boulogne-Billancourt. Ce lundi, les enquêteurs planchent sur le dossier monté sur la base des déclarations de la plaignante, qui n'a pas... Attendez, peut-être qu'il faut que je zoome un peu. La plaignante qui n'a pas encore été entendue par le service enquêteur. OK. Les faits prendraient leur source au 16 janvier dernier lorsqu'une discussion s'engage entre Achraf Hakimi et la jeune femme via le réseau social Instagram, IG. Le samedi 25 février dans la nuit, la jeune femme se serait rendue au domicile du joueur à Boulogne à bord d'un Uber que lui aurait commandé le joueur du PSG. Elle se libère en le repoussant du pied. Au domicile de ce dernier, les choses dérapent. Selon les dires de la jeune femme, l'international marocain l'aurait embrassé sur la bouche, lui aurait soulevé ses vêtements et embrassé les seins malgré ses protestations. Elle affirme également que le sportif a commis une pénétration digitale et... pénétration digitale, ouais. Ça, c'est quoi ça? Hey, mon Dieu! Une pénétration digitale malgré. Là encore, c'est protestation. La jeune femme serait finalement parvenue à se dégager de son agresseur en le repoussant avec son pied. Libérée, elle aurait ensuite envoyé un SMS à une amie qui est venue la chercher. Ce week-end, le footballeur était privé du match OM-PSG, Olympique de Marseille-PSG, qui se jouait ce dimanche soir à Marseille. Achraf Hakimi, en proie à des douleurs à la cuisse depuis la Coupe du Monde, avait déjà dû déclarer forfait la semaine dernière contre Lille après avoir cédé sa place en cours de match contre le Bayern Munich. Ce week-end, le latéral droit était manifestement seul chez lui. D'après les réseaux sociaux, son épouse et leurs 2 enfants étaient en vacances à Dubaï. Ok, cool.
Attends, on va stopper un peu ici par rapport à la genèse. Donc, c'est un peu ça la cause du divorce. Apparemment, bon, moi, personnellement, je ne cautionne pas le viol, hein. Honnêtement, je ne cautionne pas du tout le viol à 100%. Est-ce que les violeurs doivent être punis? Bien sûr, à 100%, les violeurs doivent être punis. Mais en fait, c'est compliqué parce que chacun parle en fonction de son expérience. Le truc, c'est que quand tu es une star ou tu es une célébrité ou quand tu as beaucoup d'argent, quand tu es un footballeur, tu es un grand basketteur comme ces gars-là, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que tu es une cible. Et si tu es un gars qui aime les femmes, les gens vont utiliser ça pour te créer des problèmes. C'est ce qui est arrivé au vieux père Dominique Strauss-Kahn. Parce que les gens savaient qu'il aimait bien les petites. Ils ont positionné un truc, je crois que ça s'appelait Fanta Diallo ou bien Aminata Diallo, je ne me rappelle plus du nom de la go là. Ils ont orchestré le truc pour qu'il tombe dans le piège. Et c'est ça en fait. Parce que moi-même, j'ai déjà eu, moi j'ai des amis, même au plus petit niveau même, dans les pays occidentaux, ça existe. Moi, je connais des amis même qui sortaient avec des petites. Et puis après, par rapport à un par rapport, peut-être une manipulation d'une amie ou bien un autre truc, la petite allait se plaindre qu'elle a été violée. Pourtant, c'était sa go. C'est pour ça que j'ai dit, je ne cautionne pas le viol, honnêtement. S'il a violé la petite, il doit être puni. Je suis d'accord. Mais est-ce que quand tu as ce niveau de célébrité-là, les gens n'utilisent pas ça pour te couler? Bien sûr, ça se fait. À 100%, ça existe. Très bien même. Donc, je ne veux pas trop rentrer dans les détails de cette partie-là. Je voulais juste introduire pour ceux qui ne savent pas. Parce qu'on m'envoie aussi des messages. Tu penses quoi de l'affaire Hakimi, Hakimi, Hakimi? Qui a fait une petite vidéo pour expliquer un peu ce que moi, je pense personnellement. Mais j'ai tenu un peu quand même à introduire rapidement la cause. Donc, je voulais aussi, parce que je ne connais pas bien la femme, donc je voulais voir un peu, bon, quand je dis je ne la connais pas bien, je voulais parler un peu d'elle dans la vidéo, parce que bon, je sais déjà que c'est une actrice et tout, mais je voulais voir un peu aussi par rapport à la vidéo. Donc, Iba Abouk, ça c'est la femme ou enfin, l'ex-femme, je ne sais pas s'ils ont déjà divorcé, de Hakimi. Connue en tant qu'actrice, c'est la compagne du joueur, vraiment c'est compagne, non bien, compagne du joueur du Paris Saint-Germain. Ça, c'est vdaf.com. L'autre blog, c'était leparisien.fr. Les épouses de stars ne sont pas souvent très connues parce que leur mari leur volait quelquefois la vedette. Pour le cas du couple d'Ashraf, Iba Abouk, j'espère que c'est comme ça qu'on prononce, est connu pour ses films dont le plus célèbre est la série El Príncipe, qui a duré pendant 2 saisons. Son aisance dans le jeu d'acteur et son physique ne laissent personne indifférent. I agree, bro. Iba Aboukris Ben Slimane est une actrice espagnole d'origine tunisienne et libyenne. Née à Madrid en 1986, elle est la cadette de 4 frères. Ses parents s'installent en Espagne après avoir émigré depuis la Tunisie. Iba parle 5 langues, donc le français, l'arabe, l'anglais, l'italien, l'anglais. Elle étudie au lycée de Madrid. Elle poursuit par la suite des études en philosophie arabe avant d'obtenir une licence en art dramatique. Iba fait ses débuts sur le petit écran en 2010. En 2014, elle est récompensée comme une icône de la beauté féminine Cosmopolitan Beauty Award à Madrid. OK. À 36 ans, Iba continue de séduire le public. Elle est régulièrement invitée sur les plateaux de télévision, bien plus que son mari. C'est en 2018 que les tourtereaux ont officialisé leur relation. En 2020, naît leur premier fils qui vient concrétiser leur amour. En 2022, un second fils vient agrandir la famille. Si Ashraf Hakim compte 4 millions de fans sur son compte Instagram, sa femme n'est pas en reste avec ses 1 million. Celle qui a le plus une corde à son arc est aussi une passionnée de mode. Iba enflamme le podium des festivals. C'est le cas de celui de Cannes de cette année. En compagnie de son mari, elle affichait fièrement sa robe et étale sa classe.
devant un public venu nombreux, rencontrer leur star préféré. Malgré leurs 12 ans de différence, les deux époux forment un beau couple. En tout cas, ils forment un beau couple. Voilà. I agree, man. Ils forment un très bon couple. Donc, Iba Abouk, j'espère que je prononce en tout cas bien le nom de la dame, qui est la femme de Hakimi, qui a donc demandé le divorce par rapport au... Je crois que je l'avais quelque part, mais je ne l'ai plus. Le blog du divorce, là. Par rapport au viol qui s'est passé. Donc, pour ceux qui ne savaient pas le début, j'espère que vous suivez. Comment Hakimi a dribblé son ex-femme pour ne pas lui payer la pension alimentaire. Les gars ont fini les titres. Goal.com. Donc, le défenseur de Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a laissé sa femme Iba Abouk les mains vides et sans pension alimentaire. Ces faits surviennent à la suite d'une demande de divorce que l'ex-femme du défenseur, il faut que je zoome un peu pour vous, et je vais me positionner un peu de ce côté. Bon, la publicité là. Ok, ces faits surviennent à la suite d'une demande de divorce que l'ex-femme du défenseur avait déposée pour cause d'infidélité. Elle s'est adressée au tribunal pour demander la dissolution de leur mariage et a exigé la moitié. En fait, c'est la partie là même qui me fatigue. La partie de exiger là. Et c'est toujours comme ça. Exiger. C'est-à-dire, toi, tu exiges la moitié. Exiger la moitié des biens de la star du football en guise de règlement du divorce. Mais il s'est avéré qu'il n'avait pas de biens. Et ici, tous les moraux sont ingérés là. Hakimi avait enregistré toutes ses propriétés et tous ses biens au nom de sa mère, Sadia Mout. Bon, je ne sais pas si on dit Maout. Mais ce qui est sûr, tous les biens sont au nom de maman. De sorte que légalement, il ne vaut pas un centime sur papier. C'est-à-dire que légalement, il n'a rien. Tout est au nom de maman. Elle dit qu'elle est là même pour aller payer les habits de Ramadan. Il a payé. Ah, le maman, c'est comment? Il faut faire aller payer mon boubou. La femme d'Achraf Hakimi, star du PSG, n'obtiendra pas donc d'indemnité de divorce parce qu'il a mis ses biens au nom de sa mère. Lorsque Mme Abouk, 36 ans, a assigné son mari de 24 ans en justice, elle s'attendait à obtenir une part égale des 70 millions d'euros qu'il possédait. Elle s'attendait à obtenir une part égale des 70 millions qu'il possédait. Je répète, elle s'attendait à obtenir une part égale des 70 millions d'euros qu'il possédait. Vous allez comprendre pourquoi il répète quand je vais parler de mes points tout à l'heure. Les 70 millions. Attends, il a écrit ça aussi. J'espère qu'il n'a pas oublié tout à l'heure. 70 millions. Elle s'attendait à ça. OK. Mais elle était informée que les documents montraient que ses biens appartenaient tous à sa mère. Selon les Stade Football Club, la femme d'Achraf Hakimi avait saisi le tribunal pour une affaire de divorce et voulait qu'il sépare les biens et les divise devant le tribunal. Lorsque le divorce a eu lieu et qu'ils se sont mis d'accord sur le partage des biens, ils ont réalisé qu'Achraf Hakimi n'avait aucun bien et que la banque non plus. Achraf Hakimi avait mis toute sa fortune au nom de sa mère il y a longtemps. Il y a combien de que ça il y a longtemps? Ok, 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 ok. Avant de parler de mon premier point, je vais parler de cette partie-là aussi, avec le vieux père Djibril Cissé. Bon, là, c'est quand même un peu petit. Si je zoome, vous n'allez pas pouvoir avoir tout le truc. Mais bon, j'ai ingéré ça comme ça. Je vais zoomer un peu moins et je vais juste lire. Dans tous les cas, vous avez le son. J'espère que le son est bon. Normalement, vous m'entendez bien. Mic check. Let's go. My mic is on. Les textes de Camara Live. Bon, ça, j'ai vu ça aussi sur plusieurs posts. Certainement qu'il faut que ça soit... Dans tous les cas, celui-là, c'est les textes de Camara Live. Vous voyez sur Facebook. Djibril Cissé, le grand bête du jeu. Donc, on dit que c'est Djibril Cissé qui est le premier GOAT. Ça veut dire que Achraf Hakimi
à étudier les anciens. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure là. Et bon, j'ai légèrement, bon, j'ai pas encore bien introduit le premier point, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure dans le sens de, à un certain niveau de ton game, tu dois faire attention. Surtout si tu aspires à devenir quelqu'un de public ou si tu aspires à devenir quelqu'un qui sera dans une position où sa position va le rendre public, tu vas devoir faire attention au fait que les gens vont utiliser les femmes pour te piéger. That's a fact. Ça existe. Maintenant, est-ce que ici, par rapport au viol, il a été piégé? Moi, je ne sais pas. Comme je disais, j'ai pas. Peut-être que je vais. Si ça vous intéresse, répondez en commentaire. On pourra faire un peu plus de recherche dessus. Mais le truc, c'est que c'est déjà arrivé. Donc, on va parler un peu tout à l'heure de nos 3 points. Djibril Cissé, le grand maître du jeu. Le saviez-vous? La liste des Mamadou footballeurs qui ont été fatalement ruinés par les Marie Blanche est très longue. Blanche-Neige, White Snow. Aussi longue et interminable que l'histoire du football. De Thierry Henry qui a perdu les 3 quarts de sa fortune. Oups, attends, je vais voir si je peux zoomer un peu. De Thierry qui a perdu les 3 quarts de sa fortune et qui se contente aujourd'hui des consultations pour survivre. À Modeste Mbami qui a fini dans un HLM, location pour les pauvres, et qui a prématurément rejoint ses ancêtres, en passant par Louis Saha, Benjamin Mendy, Emmanuel Eboué, etc. Ça, vieux mauvais Eboué, vraiment. Et il y a toujours une Marie Blanche Neige, une Marie Blanche Neige qui est passée par là et qui a pratiqué l'impitoyable stratégie de la terre brûlée. Oui, oui, oui. Les Marie Blanche Neige sont réputés pour l'art de se mettre entre les Mamadou footballeurs, de se mettre avec les Mamadou footballeurs, de tomber rapidement enceinte d'eux sous le régime des communautés de biens, d'attendre impatiemment que ces derniers accumulent une fortune dans leur carrière sportive, puis de demander le divorce à la fin de la carrière de ces derniers et emporter la moitié ou les 3 quarts de leurs biens et fortune. En fait, même, j'avais même pas lu le post, hein. Je me suis dit, j'allais le lire au moment où je fais la vidéo. Mais en fait, c'est de ça que je voulais parler parce que, attendez, je back up et puis j'introduis mon premier point. Attends, let me get a little bigger here. Oups. J'ai introduit mon premier point qui est, bon, surtout pour les hommes, il faut comprendre un peu le mindset de la femme, ou dirais-je le mindset de certaines femmes. Les femmes vont venir bavarder ici, que c'est monté, c'est descendu, nous tous, on n'est pas comme ça, nous tous, on n'est pas comme ci, nous tous, on n'est pas comme ça. Elles vont venir bavarder, 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 bavarder. C'est qu'elles suivent là. Le mindset des petites, peut-être pour vous faire plaisir, allons-y à certaines petites ou certaines femmes. Surtout celles qui viennent en mariage ou celles qui veulent se marier avec les ballers, celles qui veulent se sécuriser, Marie Blanche-Neige. Et ça là même, c'est vrai que les Marie Blanche-Neige le font beaucoup, mais même aussi les Marie Noire-Neige. Certaines Marie Noire-Neige aussi le font. Mais les Marie Blanche-Neige aussi le font beaucoup. Moi-même, j'appelle ça the baby mama strategy. C'est comme ça que moi, j'appelle ça. La stratégie des baby mama. La petite. Et ici, même aux States, ça arrive tous les jours. Et il y a beaucoup de petites même qui en parlent sur leur chaîne, qui en parlent sur leur page, qui le disent même que les athlètes là, ils sont bêtes. Les sportifs là, ils ne sont pas intelligents. Que si tu veux réussir dans ta vie ou si tu veux te sécuriser, tu peux cibler un de ces gars-là, tu lui fais un enfant et puis après chaque mois, tu as ton chèque. C'est une stratégie, les petites le font. Et c'est pour ça que beaucoup de petites, elles se positionnent pour pouvoir te séduire
Ouais, et comme beaucoup d'entre vous, vous êtes comme des chiens enragés devant les petites. C'est pour ça que vous tombez beaucoup, vous tous dedans. Et beaucoup de fois, je ne suis pas en train de... Bon, ma caméra a un peu disparu. Je vais essayer de la faire revenir. Mais bon, si on n'a pas de caméra, on va continuer en audio, hein, ce n'est pas un souci. OK, la caméra est revenue. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le mindset de beaucoup de certaines petites, c'est de se sécuriser. Maintenant, se sécuriser peut dire plusieurs types de choses. Le faire de cette manière, la stratégie de Baby Mama, ça, c'est une manière. Ça peut être aussi d'autres manières. Mais est-ce que beaucoup de petites, c'est pas... Il y a les petites même là. Lula. Lula. Je veux, c'est bien. Hein? On va se marier. Et puis, on vient créer le film. Et puis, à la fin, et avoir les biens. Ça existe. Les petites vont venir dire encore, comme ils disaient, les femmes vont venir dire c'est monté, c'est descendu, c'est comme ci, c'est comme ça. But, beaucoup de petites, ou la plupart des femmes veulent la sécurité. Elles veulent se sécuriser. C'est pour ça qu'elles veulent toujours être avec les gens qui sont riches. C'est pour ça que beaucoup de petites ciblent ces gars-là, que ce soit les basketteurs, les footballeurs, les gens qui sont riches, les gens qui sont dans le showbiz, les ceci, les cela. Et elles se positionnent pour pouvoir le séduire. Et ces petites-là, elles sont concentrées. Hein? Les petites, elles sont à la gym. Tu t'abuses. C'est les squats. Squat. 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 La petite va devenir là. Les chiens enragés. Vous voyez ça? Voilà, maintenant tu es dans le problème. Donc, mon premier point, c'est quoi? C'est de comprendre le mindset de beaucoup de ces petites-là, qui est que peu importe comment elles t'aiment, une femme va chercher toujours à se positionner stratégiquement pour se sécuriser. Peu importe comment elle t'aime. Il n'est pas dit qu'elle ne va pas t'aimer. Hein. Il y a beaucoup de cas où il n'y a pas l'amour dedans. Là, je suis d'accord. Mais il y a des cas où la femme peut t'aimer. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il y a des mariages sans amour. Honnêtement, je ne pense pas. Mais même la femme qui t'aime là, elle se positionne. Elle se positionne aussi. Elle se positionne. Et il y a cet esprit-là qui est que je ne veux pas sortir zéro parce que tu as gaspillé ma jeunesse ou bien parce que tu m'as gaspillé. Aïe, ma petite, on s'est gaspillé ou bien? Nous, moi aussi, nous, on se gaspille. Donc, mon point ici, c'est quoi? Mon point, c'est pour les mogos, les garçons qui regardent, que vous puissiez comprendre que il faut que vous aussi, si vous voulez vous marier, vous puissiez vous sécuriser à votre manière. Bon, voilà ce que Achraf Hakimi a choisi de faire. Et apparemment, Djibril Cissé aussi l'a fait, on va en parler. Mais c'était un peu ça mon premier point, dans le sens de comprendre que peu importe comment la petite t'aime ou peu importe comment la femme t'aime, bon, ça c'est dans le meilleur des cas, hein. Ça c'est dans le meilleur des cas, comme il dit. Ça c'est dans le meilleur des cas si elle t'aime. Elle va aussi vouloir se positionner. Donc, il faut que toi aussi, tu te positionnes ou que tu te sécurises. Surtout si tu es en business. Hi, Seigneur. Si tu es en business et que tu as une compagnie et que tu vas avoir une compagnie, c'est un patrimoine. C'est la même chose avec ceux-là aussi. C'est juste que beaucoup d'entre eux, ces footballeurs, ces stars-là, ils n'ont aucune intelligence financière. Donc, beaucoup d'entre eux, à la fin, se retrouvent sans rien parce qu'ils ne se sont pas positionnés ou sécurisés correctement. Entre la petite top départ, quand elle vient là, même si elle t'aime, elle vient son game plan. Et son game plan, ça peut être sur 20 ans, 25 ans, 30 ans. C'est un peu la même chose qui arrivait avec le vieux père Dr. Dre. C'est la même chose qui s'est arrivé avec le vieux père Dr. Dre. Quand lui-même, il a gagné son procès là, après, il a vu, il a posté sa photo avec Digba Ballon comme ça, divorced as fuck. Tellement mon mari était content. Donc, c'est un peu ça. On retourne un peu dans le poste pour continuer parce que c'est tellement bizarre. Je n'avais pas tout lu, mais c'est un peu ça mon premier point, surtout pour vous les mogos et vous les gars qui sont plus jeunes. Moi, j'ai dit affaire d'amour et tout, et tout, et tout. Ok, tout ça, il y a faux. Parce qu'il y a des mariages qui fonctionnent. Il y a des exemples. Moi, je connais, moi, j'ai beaucoup de vieux pères, j'ai beaucoup même de mentors qui sont dans leur mariage. Ils ont trouvé la bonne femme pour eux. Ça fonctionne correctement.
Donc, ça dépend un peu de où tu te focuses en fait. Mais il faut avouer que les petites se sécurisent. Donc, toi aussi, champion, il faut que tu comprennes que il faut que tu te sécurises. Les petites ne vont pas aimer ce discours-là, mais ça, c'est moi mon discours et j'assume. Si tu n'aimes pas, viens dans le live, on débat. Ça, c'est pas un souci. Et puis même, ça permet d'agrémenter la conversation. Donc, on continue. Oups, où est-ce que je suis parti? Il faut que je revienne dans le stream. Un seul Mamadou footballeur très futé qui a su se déjouer, qui a su déjouer le plan des Maries Blanches et dont l'histoire sert de leçon existentielle à copier et à dupliquer. Ah, gars, à copier et à dupliquer. Son nom est Djibril Cissé, ancien joueur français d'origine ivoiro-guinéenne. Les textes de Camara là en parlent dans ce dossier d'une main rapide. En 2014, l'ancienne épouse de Djibril Cissé, la Britannique Jude Littler, demande le divorce au joueur exactement une année après la fin de sa carrière. Bien calculé, non? Il dit bien calculé, non? Le divorce est, le divorce est acté par le tribunal et notre Blanche-Neige s'attend à une compensation juteuse et dorée telle qu'ordonnée par la Cour. Plus de la moitié de toute la fortune de Djibril Cissé, vu qu'ils avaient 3 enfants ensemble. Mais, immense surprise et choc infernal, le tribunal se rend compte que le célèbre joueur n'avait aucune fortune. En effet, notre Mamadou intelligent et prévoyant avait pris soin de souscrire. Ah, le vraiment métier, les résumés là. Avait pris soin de souscrire tous ses comptes bancaires, ses multiples maisons luxueuses, ses voitures et ses investissements au nom de ses parents et de ses frères ses frères de sang. OK. Et ses frères de sang. Et vous voyez mon espouse en train de lire. Que ses frères sang. Et ses frères de sang. Sa fortune et ses biens n'étaient pas en son nom et donc ne lui appartenaient pas, juridiquement parlant. Conséquence, la Marie-Blanche Neige, je ne sais pas pourquoi j'oublie toujours le Neige. La Marie-Blanche-Neige n'aurait pratiquement rien obtenu du divorce qu'elle a initié. Un gros râteau bien glissant sur un plan fortement incliné. Djibril Cissé est l'initiateur et le fondateur de cette stratégie financière dans le monde du football. Le maître des joueurs des plans des Marie-Neige, des Marie-Blanche-Neige. Sa stratégie aurait récemment été copiée par un certain Achraf Hakimi. Mais ça reste une pâle copie. C'est pas possible. Djibril Cissé en est le moteur. Oh là 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 là, le bon métier, c'est pas possible. Ok. Donc, c'était ça un peu le premier point. Comme je disais tout à l'heure, je pense pas vraiment qu'il y ait un pourcentage. C'est un peu, bon, c'est des données que j'ai pas nécessairement. Mais bon, je pense qu'on peut trouver. Mais le truc aussi avec les données, c'est un peu dispersé. Souvent aussi en fonction du message que chacun veut faire sortir, le type de données est différent, etc. Mais ce que je dis, je ne sais pas trop en pourcentage, les mariages. Bon, il y a beaucoup plus de divorces, bien sûr. C'est la statistique qui domine. Mais ce que je veux dire, tout dépend du focus pour moi personnellement et honnêtement. Comme je disais, j'ai beaucoup de mentors qui ont... Je ne dis pas que c'est facile dans leur mariage ou que c'est simple, mais je veux dire, leur mariage fonctionne parce qu'ils se sont positionnés pour quand même choisir la bonne personne. Et c'est là que c'est un peu délicat, dans le sens de, je vous regardais tout à l'heure, il y a le gars de P-Square qui disait que pourquoi tout le monde est content et que si tu ne peux pas faire confiance à ta femme, c'est monté, c'est descendu.
Mais le truc, c'est que lui-même qui dit ça, même, lui-même, il ne connaît pas la science des petites. Une petite même qui se sécurise top départ. Toi, tu as fait quoi? Toi, tu as venu lui faire confiance comme moi. Comme elle-même t'aime, top départ, elle se sécurise. Peut-être que c'est comme ma maman dit ça souvent. Ma maman dit que toutes les femmes calculent et que ta chance que tu peux avoir si tu veux vraiment te marier, c'est quelqu'un qui va sciencer pour toi. Sinon, toutes les femmes calculent. Et moi, honnêtement, moi, je suis d'accord avec. C'est pour ça que j'ai dit que comme elle t'aime, elle se positionne et elle se sécurise top départ. Parce que c'est l'un de ses critères pour t'aimer, en fait. C'est l'un de ses critères pour t'aimer. Si tu ne peux pas assurer la sécurité financière, elle ne va pas t'aimer dans une aimance ou un amour de mariage. Ça ne va pas arriver. Parce qu'il faut que la sécurité là, fait partie de l'équation. Donc, toi, Star, P-Square qui est en train de me dire que si tu ne peux pas faire confiance à ta femme, c'est monter, c'est descendre. Moi, je ne dis pas non. Peut-être que lui, il est en train de dire pourquoi il a donné les biens, pourquoi il a mis le nom de sa maman, pourquoi il n'a pas mis aussi le nom de sa femme et tout. Dans tous les cas, on va en parler dans la partie dans le troisième point. Mais les petites aussi se sécurisent. Donc, vous aussi, les mogols, c'est important aussi de comprendre ça. C'est-à-dire, moi, je veux que vous arrêtiez de comprendre que les petites, là, ce sont des anges, en fait. Parce que ce n'est pas des anges. Ce sont des humains comme vous. Et il y a les mathématiciennes qui vont calculer ton jeton. Est-ce pas 2000 la chanter, c'est les chimistes qui vont mélanger ta vie. Souvent, les coiffeuses, elles vont te friser les poches. Les terroristes, héritage et otage. This shit is too good, bro. Mais en fait, c'était ça le premier point. Peut-être que je ris, mais c'est important pour moi, pour vous, de comprendre. Surtout vous, les hommes, vous, les jeunes hommes, vous, les jeunes hommes qui souhaitez vous marier. Vous êtes pressés, vous voulez vous marier, on ne sait pas c'est pas aller où avec. Bref, deuxième point, protéger sa carrière. Très, 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 très important. À un niveau, tu dois faire super attention. Surtout ceux qui aiment les femmes. Les gens utiliseront ça pour te piéger. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais je voulais un peu brosser dessus en deuxième point parce que c'est très important. Il faut que tu comprennes que si tu veux vraiment devenir riche ou si tu veux construire un business qui va te donner d'argent, il se pourrait que tu sois amené à peut-être une figure publique, deviens une figure publique. Public ne veut pas dire star. Public veut dire, enfin, déjà dans ce contexte-là dont je parle, figure publique veut juste dire quelqu'un qui est connu dans un environnement. Gars qui ont. Allons-y même avec investir au pays, par exemple. Investir au pays qui est connu dans le contexte du business en Afrique, la diaspora africaine. L'investissement sur le continent africain, les Africains qui veulent développer l'Afrique, les Africains qui veulent développer le continent, que vous soyez au pays ou à l'extérieur, c'est dans un contexte que investir au pays est public ou que le promoteur Philippe Simon est public. Même chose pour la Startup Academy. Pas forcément des stars comme les Jay-Z et autres. C'est un peu ce que je dis. Donc, en fonction du contexte dans lequel tu seras, tu vas toujours devoir faire attention. Parce que ici, là, c'est Ashraf. Toi, tu peux juste être peut-être le manager d'une boîte, ou bien le gérant d'une compagnie, ou bien le CEO d'une grosse agence. Et c'est la même chose. Il va falloir que tu fasses attention pour protéger ta carrière. Parce que on aime tous les femmes en tant qu'hommes. C'est vrai qu'en fonction de la personnalité de chacun, et surtout en fonction des objectifs, il y a beaucoup de choses que moi, je ne ferais pas du tout, que beaucoup de gars font. Euh, c'est un peu ça. Sinon, on aime tous les petites. C'est juste que c'est conséquences qui donnent conseil aussi. C'est conséquences qui donnent conseil aussi. Parce que même quand il parlait de trucs là, moi, ça m'est déjà arrivé. Quand je parlais de piéger, moi, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Et je vais vous raconter même une fois où j'étais avec une petite, ça il y a longtemps. C'est le premier même qui me vient en tête. Où
elle avait, bon, c'était pas viol, hein, où elle avait téléguidé une science où elle voulait me piéger. Donc, elle a dit à une de ses amies de contacter moi, mon ami, pour lui dire qu'il y a une go qui est fan de moi et tout, et qu'elle m'a vu en ligne, c'est monté, c'est descendu, elle veut faire ci, elle veut faire ça, elle veut me connaître, blablabla. Bon, moi j'étais un peu... J'ai dit, comment ça? Mais pourquoi elle m'a pas... Bon, j'ai pas tellement de trucs. J'ai dit, ok, donc il faut lui dire, elle a qu'à m'écrire alors. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai dit, ok. En fait, je suis tombé dedans un pied et demi. Un pied et demi. Et puis après, je suis un peu sorti d'une manière. Mais le truc, c'est qu'après, j'ai su que c'était moi, ma petite, qui avait orchestré le truc, tu vois. Donc, ce que je dis, à tous les niveaux, ça se passe. Et c'est pas nécessairement que la petite ne m'aimait pas. C'est juste que les petites, c'est comme ça, elles sont, elles font les trucs, elles ont les jeux bizarres, elles ont les mouvements bizarres. Et c'est ce que j'ai dit toujours aussi à mon petit frère, que quand il se plaint que ah, la petite, ma petite, c'est comme si elle fait, c'est comme ça, comme ça. Bruh, tu ne vas pas changer le comportement de la petite. Tu dois trouver comment t'adapter, en fait. C'est ça. Tu dois trouver comment t'adapter parce que tu n'as pas changé le comportement de la petite. Et puis, si tu ne checkes pas nécessairement tous ces critères, est-ce que même les petites vont vouloir changer pour toi? C'est compliqué. Parce que ce que beaucoup de morts oublient ou bien ne savent pas, c'est que à tous les niveaux, c'est le même problème. Comme il disait là, parce que même Drake aussi, les discours qu'il a avec les petites, à ton niveau, toi aussi, tu as le même type de discours. C'est juste que votre argent n'est pas la même chose, quoi. Mais aussi, il ne faut pas penser que si tu deviens riche ou bien si tu deviens puissant ou bien si tu as beaucoup d'argent, les petits ne vont pas te causer des problèmes. Là, même mon corps, c'est pire. Parce que si tu as l'argent que tu es un gaou, ça, c'est vilain à voir. Mais c'est important de comprendre que, en tout cas, si tu aspires à devenir quelqu'un de public, quelqu'un de riche, un grand sportif, un grand athlète, un grand acteur, grand, tu vas devoir protéger ta carrière. Et protéger ta carrière veut aussi dire notre troisième point qui est protéger ton argent. Protéger ton argent, protéger tes biens, protéger ton patrimoine. Bon, par rapport au Marie Blanche-Neige et par rapport au Baby Mamas, voilà ce que Djibril Sissa a fait. Voilà ce que Akam, il dit Akam. Voilà ce que Hakimi aussi a fait. Achraf Hakimi. Bon, je pense que c'est pas mal. Mais moi, personnellement, je pense pas que ce soit la bonne solution. Personnellement. Euh, Si tu veux protéger tes biens correctement, en tout cas, c'est pour ça qu'il y a une phrase qui a changé moi, ma vie quand j'étais étudiant, je ne sais plus où j'ai entendu ça, qui disait que si tu veux devenir riche, il faut faire ce que les riches font. Si tu veux devenir riche, il faut faire ce que les riches font. Et une des choses que les riches font super bien, c'est d'investir dans les compagnies, c'est d'investir dans les entreprises, c'est de multiplier le jet. Parce que même un de mes mentors favoris aussi, le Grant Cardone, Uncle G, Uncle 10X, let's go 10X. Uncle G dit toujours, la plupart des personnes ont trois grands problèmes. On ne sait pas nécessairement comment gagner de l'argent ou comment gagner beaucoup d'argent. On ne sait pas comment save ou on ne sait pas bien save. Mais surtout, on ne sait pas comment multiplier l'argent. Parce que gagner l'argent, c'est intéressant. Gagner l'argent, c'est bien. Gagner l'argent, c'est bon. Mais l'argent, ça finit. L'argent, ça finit. Surtout quand tu as ce niveau de truc-là et que ton... Parce qu'en général, beaucoup de fois, une erreur aussi que beaucoup de gens font, quand ton salaire ou bien quand tes revenus augmentent, beaucoup de fois, ton niveau de vie aussi augmente. Souvent même, ton niveau de vie augmente même un peu plus que ton salaire ou que tes revenus. Donc, ça fait que si tu fais pas attention et que ton salaire est toujours dans la même tranche,
et que ton style de vie est ici, si tu fais 2 000 $ et que ton style de vie est à 3 000 $ ou 5 000 $ et que tu continues d'avancer comme ça, même si tu gagnes beaucoup d'argent et que tu ne multiplies pas l'argent, à la fin, tout va finir parce que tu n'as pas su comment multiplier l'argent. Et c'est important parce que beaucoup d'athlètes, beaucoup de stars, beaucoup d'artistes se retrouvent dans ces situations-là où ils ont gagné beaucoup d'argent, mais leur style de vie ne cessait d'augmenter. Bon, je ne suis pas en train de dire que Hakimi est comme ça, hein. Je suis juste en train de généraliser un peu d'abord avant de parler un peu des spécificités. Mais c'est important pour les stars, c'est important pour ceux qui ne sont pas, pour les artistes et les sportifs, de se former en intelligence financière, de savoir où et comment se positionner correctement pour investir l'argent et pour multiplier l'argent. Parce que bon, mettre tous ses biens et tout son argent sur le nom de maman, c'est bien beau, mais est-ce que ça résout le problème? Parce que, bon, je j'ai pas bien fouillé correctement, mais je sais qu'il y a quand même une très forte relation entre lui et sa maman. Donc, je ne pense pas que ce soit le genre de maman qui va peut-être le couper, etc., etc. Mais je dis, c'est un jeu un peu dangereux. Parce que bon, lui, il a mis je suppose qu'il a mis les trucs au nom de sa maman, justement par rapport à leur relation et tout. Mais je crois qu'il a une autre sœur, si je crois bien. La maman, il faut faire son héritage. Donc, dans l'héritage de la maman, je ne sais pas si ça va poser problème après, puisque c'est lui sa fortune. Donc, bon, en fait, moi, je trouve que c'est une... bon, je pense que c'est par rapport au positionnement, à lui-même son positionnement dans le mariage, qu'il a voulu se protéger de peut-être sa femme. Puisque, bon, le problème aussi avec ces go-là qui sont dans le showbiz, c'est ça en fait. Donc, je sais pas trop. C'est pour ça qu'il a voulu certainement se sécuriser de cette manière-là, ce qui n'est pas mal. Mais bon, moi, personnellement, si moi j'étais à son niveau-là, j'ai fait 1 million par mois, moi, mon argent est en train de travailler à fond. C'est vrai que j'ai rien sur moi. Quand j'ai dit j'ai rien sur moi, j'ai juste ce dont j'ai besoin pour vivre. Mais tout le reste est dans les compagnies, tout le reste au bar, tout le reste est dans les investissements. Surtout, si tu as un patrimoine immobilier, c'est plus intéressant même de faire une compagnie qui va gérer le patrimoine. Comme ça, la compagnie est une personne morale qui est différente de toi. Et puis bon, c'est un peu une autre structure pour le faire. Mais je pense que c'est quand même un peu intéressant. Un peu plus intéressant que de mettre l'argent au nom de ta maman. Parce que quand tu as beaucoup d'argent comme ça, là, l'argent là, ça finit. Est-ce que vous connaissez? L'argent là, ça finit. Là, 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 là. Voilà par exemple deux bons exemples. Et c'est là qu'on va finir. Je voulais essayer d'être un peu moins d'une heure. Je pense que je pourrais le faire. Voilà deux bons exemples. L'une de mes idoles, OG, le GOAT, le J. Le J, lui, n'est pas dans les discours. Le J, lui, son argent est dans les investissements, son argent travaille. Mais le truc, c'est qu'il faut se former pour pouvoir le faire. Le J investit. Bon, je ne vais pas lire tout le truc, je vais juste parler de quelques-uns de ses investissements. Bon, je ne dis pas qu'Hakimi ne le fait pas, hein. Je suis en train de généraliser la vidéo, en fait, comme je vous disais. Je ne suis pas en train de dire qu'Hakimi n'investit pas. Ce que je suis en train de dire, c'est que mettre toute ta fortune au nom de ta maman pour sécuriser ça, je ne pense pas que ce soit le right move. Surtout si tu fais beaucoup d'argent comme ça en tant que star. Une partie, peut-être, oui, mais il faut qu'une autre partie travaille. Surtout le salaire mensuel, là, il faut qu'un pourcentage travaille. Il faut que ça travaille correctement. Armand de Brignac, quels sont les investissements du Jay-Z? Bon, vous pouvez aller taper, hein. Ça c'est views.fr. Vous pouvez taper juste les investissements de Jay-Z, ça a sorti. Ou si vous voulez, mettez en commentaire dans le truc, je vais vous partager l'article. Mais il y a plein de vidéos dessus. Il y a Doucet aussi, qui est un autre de ses investissements. Tidal, c'est
une compagnie de streaming, d'abord uniquement lancée en Suède par le groupe Aspiro. C'est l'année suivante que Projet Panther, une société appartenant au rappeur, rachète Tidal pour 56 millions de dollars. Le 30 mars 2015, Jay-Z convie de nombreux artistes, Kanye, Beyoncé, Rihanna, Nicki Minaj, pour réaliser une présentation et tout. Le rachat de ses masters. Lorsque Def Jam rachète son label Rockefeller à hauteur de 50% en 2004 et que Jay-Z se voit offrir le rôle de président de la célèbre maison de disques, il en profite pour exiger le retour de l'intégralité des droits de sa musique. Ça aussi, Michael Jackson avait fait ça. Michael Jackson avait tout racheté à Sony. Il était devenu tellement, ça arrivait au point même où il était devenu tellement puissant que beaucoup de personnes même disent même que c'est pour ça qu'ils l'ont tué en fait. Qu'il était devenu tellement puissant, il contrôlait pratiquement toute la compagnie, il contrôlait les masters, c'est-à-dire tous ceux qui travaillaient à Sony. Michael Jackson contrôlait, bon, l'intégralité des autres, je ne sais pas. En tout cas, il contrôlait l'intégralité de sa musique, mais aussi il contrôlait une partie de leurs masters, c'est-à-dire tous les autres artistes de Sony là. Michael Jackson aussi allait faire l'argent sur leur musique. Et beaucoup de personnes disent que c'est pour ça qu'ils l'ont tué. Bref, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que il faut trouver, il faut étudier, il faut apprendre. Parce que c'est ça vos problèmes, les artistes, les stars, les footballeurs. Vous ne vous formez pas. C'est la même chose avec T-Pain. Ça, peut-être même que je vais faire une autre vidéo dessus. À un moment, T-Pain avait disparu. C'est la même chose. Ils sont allés faire... Bon, là même encore, ils sont allés investir. Mais les gars ne sont pas formés. Et T-Pain aussi, comme il n'est pas dans le domaine, il n'a pas bien fait son due diligence. Il n'a pas bien fouillé. Il allait se mettre avec des gens qui ne connaissaient pas bien la chose. Ils ont fait des investissements foireux. À un moment, T-Pain avait disparu. On ne le voyait plus trop. C'est parce que c'était chaud. C'est ça. Donc, il faut se former. Il faut... Surtout quand tu as beaucoup d'argent, il faut faire attention. Rock Nation, de Jay-Z, et puis bon, plein d'autres trucs. Et il y a Jay-Z, il y a un autre vieux moro, le Nas, qui a fait aussi de très gros moves. Le Nas, on dit Nas a investi dans plus de 100 compagnies, inclut beaucoup des applications de votre téléphone. Et il y a une petite liste ici, Dropbox. Beaucoup de personnes ne connaissent pas Dropbox, c'est les trucs, si tu ne travailles pas nécessairement le digital, tu ne vas pas connaître. Ou si tu n'es pas... si tu ne travailles pas beaucoup en ligne, que ce soit dans ta compagnie personnellement ou dans ton business, tu ne vas pas peut-être connaître Dropbox. Mais Dropbox, c'est un cloud, online cloud, où tu peux sauvegarder tes trucs, un peu comme Google Drive. Donc, lui, il a investi dans Dropbox, Lyft, qui est un concurrent de Uber, General Assembly, bon, ça, je ne connais pas trop, Tilt, je ne me rappelle plus exactement. Robinhood, le truc d'investissement, là, bon, tout ça, c'est tout, vous pouvez checker. Hein. Casper, Genius, bon, ils ont juste mis quelques-uns et plein d'autres. Et Nas, bon, ça fait longtemps qu'il ne chante plus, mais là, l'argent rentre, l'argent travaille. Donc, moi, je pense que surtout si tu as ce niveau d'argent-là, c'est de trouver, d'investir dans des compagnies fiables, de trouver des investissements fiables où ton argent peut se multiplier, où ton argent peut se dupliquer, où ton argent peut toujours se reproduire. C'est 10 fois plus intéressant que de mettre toute ta fortune au nom de maman. Parce que au nom de maman, c'est bien beau, mais non seulement on ne sait jamais, mais c'est même pas même le truc dont on sait jamais. Supposons même que, comme je disais là, par rapport à la relation avec ta maman, tout se passe bien. La valeur de l'argent diminue. Comme j'étais au téléphone tout à l'heure avec mon frère et puis quelques-uns de ses amis, on faisait un petit groupe call par rapport à quelques projets sur lesquels on travaille. Et on parlait un peu de ça. C'est ce que je leur disais dans le sens de Aloco 500 d'il y a 10 ans, d'il y a même 5 ans, d'il y a même 1 an, ça n'a rien à voir avec Aloco 500 aujourd'hui. Donc, et les salaires n'augmentent pas vraiment, les salaires restent les mêmes. Donc, la valeur de l'argent diminue et les salaires n'augmentent pas à la même vitesse. Bon, au niveau du football, au niveau des stars, peut-être les variantes sont un peu différentes.
Mais si tu ne fais pas travailler ton argent, surtout à ce niveau-là, l'argent va finir. Ça va finir. Et puis après, vous allez être là et votre lifestyle ne va pas changer. Ou vous n'allez pas vouloir améliorer votre lifestyle. Enfin, pas améliorer. Vous n'allez pas vouloir degrade ou diminuer votre style de vie. Donc, et encore, je ne sais pas exactement comment ils vivent chez la Hakimi. Hein. Dans mes points, là, je généralise un peu le truc. Mais c'est surtout ça. À n'importe quel niveau, que ce soit au niveau des stars ou au niveau de simples travailleurs, entrepreneurs, qui a ta compagnie, qui a ton business, il faut trouver comment sécuriser ton patrimoine et surtout apprendre comment multiplier ton argent correctement. Parce que la valeur de l'argent diminue. Donc, la valeur du cash même diminue. Et allez là, tout ce qui se passe avec le dollar, tout ce qui se passe avec les banques, le discours de la banque de Silicon Valley, tout ça. Là même, c'est le moment même de se former correctement pour protéger ton argent et protéger tes biens, voir comment multiplier tes ressources. Et c'est dans cette optique-là que nous, on a aussi notre petite communauté, Espace Business. Donc, si vous voulez plus d'informations sur comment protéger ses assets, comment protéger ses investissements, comment protéger ses biens, comment protéger son argent, comment multiplier son argent, les types d'investissements où vous pouvez investir, peu importe votre revenu, votre type de revenu, ou même encore les types de ressources. On peut vous orienter sur les ressources vers où vous pouvez aller pour pouvoir trouver les solutions à vos soucis. On a plein de partenaires, on a plein de sponsors, que ce soit en assurance avec Comag Assurance qui peut vous guider dans la protection de vos biens avec l'assurance, avec une assurance, que ce soit une assurance vie, une assurance famille ou même assurance santé pour votre santé même en tant que telle, et ou même une assurance investissement, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas les assurances investissement. Tout ça, c'est des solutions qui sont possibles. Et aussi avec Kajim Finance, qui pourrait également vous aider un peu plus sur le côté financier, l'aspect investissement, l'aspect budgeting, budgétiser correctement, etc., etc. Donc, si vous souhaitez rejoindre la communauté Espace Business, mettez dans les commentaires, c'est 100% gratuit pour rejoindre la communauté Espace Business. Mettez en commentaire Espace Business ou écrivez-nous directement en DM Espace Business et on va vous envoyer le lien pour que vous puissiez nous rejoindre et profiter de toute cette information-là et surtout de l'expertise de nos sponsors. Parce qu'en assurance, Comag Assurance, notre sponsor Comag Assurance a plus de 20 ans, 15-20 ans d'expérience. Pratiquement pareil pour Kajim Finance. Donc, vous serez vraiment de bonnes mains pour pouvoir vous orienter dans ce sens-là. Donc, je vais résumer rapidement les 3 points qui étaient par rapport à toi, l'homme, par rapport à toi, le jeune homme qui me regarde, de comprendre que la petite, même si elle t'aime, elle pense à se sécuriser. Même si elle t'aime, je ne dis pas qu'elle ne va pas t'aimer, parce que tu peux tomber sur une petite même qui sera fan de toi. Mais en tout cas, surtout même avec l'environnement d'aujourd'hui, peut-être avant, je dirais autre chose. Mais avec l'environnement d'aujourd'hui, toutes les petites chercheront à se sécuriser sans exception. Donc, il faut que tu le saches et il faut que tu te prépares en conséquence. Maintenant, dans toi-même, ta carrière, il va falloir que tu apprennes à maîtriser tes pulsions. Il va falloir que tu apprennes à maîtriser ta libido. Il va falloir que tu apprennes que ce n'est pas dans tous les trous que tu dois rentrer. Il y a les trous où tu vas vouloir rentrer, ça va détruire ta carrière, chef. Est-ce que tu connais ça? Demande à Strauss-Kahn, il connaît? Oh. Strauss-Kahn allait être président de la France. Parce qu'il aimait femmes, ils l'ont coulé. Et ça se passe à tous les niveaux, du plus haut niveau au plus petit niveau. Ça se passe. Donc, il faudra que tu comprennes que si tu veux vraiment avoir une super carrière, tu vas devoir contrôler ta libido,
contrôler tes pulsions et comprendre que c'est pas dans tous les trous. Il y a des trucs, tu as déjà dit non, I'm telling you, bro. Number 3, protéger son argent. Maintenant, tu vas devoir étudier, apprendre, surtout si tu es un artiste en herbe, si tu es surtout même vous les créateurs de contenu là. Tu es un créateur de contenu, tu dois avoir des produits, tu dois apprendre à monétiser correctement. Et si tu fais déjà beaucoup d'argent, que tu sois créateur de contenu sportif comme le Hakimi, footballeur, rappeur, basketteur, tu dois apprendre parce qu'il y a trop d'entre vous. Même, il y a plus de, je crois, en tout cas au moins 40% des footballeurs américains, 2 ans, 3 ans après la ligue, ils sont ruinés. Parce que comme je disais, il y a l'inflation. La valeur de l'argent diminue, le coût de la vie augmente, les salaires n'augmentent pas, tout reste pareil. Et vous, vos styles de vie augmentent seulement. Ça fait que ton argent va finir, frère. Ça va finir. Ça va finir. Si tu ne connais pas multiplier, si tu ne connais pas le portefeuille magique, ton argent va finir. So, c'était un peu ça mes 3 points. Et pour ceux qui sont intéressés à rejoindre la communauté, mettez dans les commentaires espace business et on va vous envoyer le lien pour que vous puissiez nous rejoindre. Et sur le lien aussi, vous aurez tous les avantages. On a du contenu chaque jour pratiquement sur tous ces sujets-là. Et également aussi le marketing, business en ligne, mindset. Et comme je disais, les différents types d'investissements également que vous pouvez faire avec aussi nos différents sponsors qui seront toujours là et qui sont toujours là pour vous guider. Donc, comme toujours, merci bien d'avoir regardé cette vidéo et je suis vraiment curieux de voir ce que vous en pensez. Répondez en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'Hakimi c'est le GOAT? Est-ce qu'Hakimi c'est le GOAT? Ou bien est-ce que vous pensez que, comme beaucoup de femmes, parce que c'est un maladette? J'ai vu, il y a une de mes amies qui avait écrit tout à l'heure sur sa page qu'il a vraiment bonne stratégie. Hein. C'est un très bon maladette. J'ai dit, ah, voilà, tu vois. C'est-à-dire que, et c'est pas nécessairement que la fille c'est une mauvaise personne. C'est juste que les petites, dans leur esprit, dans leur mindset, elles pensent à se sécuriser. Donc, si toi, tu penses à te sécuriser, ou si toi, tu positionnes un truc pour qu'elle ait 100-0, quand tu es maladette. Ah, Seigneur. Donc, répondez en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Et on sera à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Ivorywood 225, culture, tradition, business en Côte d'Ivoire d'abord, en Afrique ensuite, mais également dans les autres pays du monde. Cette thématique vous intéresse, abonnez-vous, smash the like button, smash the subscribe button, active la cloche notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et comme je dis toujours, on sera à la prochaine. D'après notre légende Yoruba, ciao, ciao. You're listening to